Bonjour à tous, les invités de l'actu aujourd'hui sur toulouse24.fr. Il s'agit d'Isabelle Dumont et Véronique Fréchin. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ensemble, on va revenir un petit peu sur la lutte contre la fraude au sein de l'assurance maladie. Vous y travaillez. Alors, déjà, moi j'étais un petit peu naïf, on va dire, au début. Je me disais, bon, la fraude à l'assurance maladie, 2-3 médocs qui traînent dans un coin. En réalité, c'est quand même quelque chose de bien plus sérieux que ça. Tout à fait, et surtout, la fraude prend un visage assez large, hein. Elle concerne toutes les catégories de personnes susceptibles de toucher des prestations de la part de l'assurance maladie, aussi bien de la part des assurés et des employeurs, Véronique Fréchin vous parlera de cet aspect-là, que des professionnels de santé. Même si, il faut le souligner, le montant total de la fraude est assez restreint par rapport au montant total des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, puisque nous versons plus de 3 milliards d'euros par an sur le département de la Haute-Garonne et nous détectons à peu près pour des montants de 1,7 million d'euros, ce qui représente moins de 0,1% du montant total versé. Donc il y a des fraudeurs dans toutes les catégories, mais très peu. Le nombre de fraudeurs est minime. Et une grande majorité de gens honnêtes, heureusement. C'est tant mieux. J'étais quand même surpris qu'effectivement, quand j'ai pris connaissance des chiffres, 3 milliards rien que sur le département de la Haute-Garonne qui sont versés pour aider les gens au quotidien quand j'utilise ma carte vitale en tant qu'assuré, si on peut dire ça comme ça. À l'échelle nationale, c'est quel montant qui existe? Alors, les dépenses d'assurance maladie au niveau national, ça représente 161 milliards. En 2012, donc c'est énorme, hein. Nous on est à 3 milliards, donc c'est une petite partie, mais pas négligeable du tout. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une évolution dans les façons de faire des fraudeurs? Est-ce qu'ils sont de plus en plus imaginatifs d'une année sur l'autre? Est-ce que ça change un petit peu ou est-ce qu'ils sont relativement constants? En fait, on a toujours des formes traditionnelles de fraude, hein, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle dans notre jargon les prestations en espèces, c'est-à-dire tout ce qui est indemnité journalière, revenus d'emplacement, donc pension d'invalidité, ce genre de choses. Donc il y a des mécanismes de fraude qu'on retrouve d'une année sur l'autre, qui concernent également les prestations en nature, c'est-à-dire les remboursements de soins. Hein. Mais il y a également des formes nouvelles qui apparaissent, et donc nous on s'adapte, hein, en conséquence. Notamment ce qu'on appelle des coquilles vides. En fait, ce sont des entreprises, pour expliquer en gros en quoi elles consistent, ce sont des entreprises fictives qui sont créées donc, généralement de manière temporaire, de manière éphémère, avec un faux salarié, enfin des faux salariés, des faux employeurs. Et le but, c'est de percevoir des indemnités journalières, donc de manière frauduleuse, c'est-à-dire par le biais de faux arrêts de travail, de faux accidents de travail, donc des fausses déclarations. Voilà, donc ça, c'est une fraude à l'assurance maladie qui est heureusement minime, marginale, mais lorsqu'elle se produit, ça représente des milliers d'euros. Donc on est très vigilant sur cette forme de fraude qui apparaît. Sans dévoiler un petit peu les secrets de fabrication, comment vous faites pour arriver à visualiser qu'à un moment ou un autre, il y a quelque chose qui cloche? Alors, on peut citer le partenariat. Nous développons depuis quelques années un partenariat très fort avec les autres organismes de protection sociale, comme l'URSSAF par exemple, mais nous travaillons également avec la gendarmerie, le procureur, etc. Surtout dans l'égide du CODAF, c'est un comité départemental d'examen des fraudes, sous l'égide du procureur et du préfet, qui réunit donc la gendarmerie, les douanes, l'assurance maladie, l'URSSAF, etc. Et nous échangeons des signalements à l'occasion de ces réunions. Et la fraude à la coquille vide dont parlait Véronique Fréchin a été détectée grâce à un signalement de Pôle emploi. C'est un exemple. Sinon, on reçoit également des signalements de l'URSSAF, du fisc. Et nous-mêmes, nous travaillons aussi, nous avons nos sources de détection en interne. Hein. On travaille beaucoup sur la base d'indicateurs statistiques, que ce soit vis-à-vis des professionnels de santé ou des assurés. Nous travaillons à partir de normes statistiques et dès qu'un professionnel, par exemple, dès que nous voyons sur la base de ses remboursements un chiffre, une statistique tout à fait atypique, des montants de remboursement, par exemple, pour une prestation plus élevée que par rapport aux mêmes confrères, que ce professionnel, nous déclenchons des contrôles ensuite sur place avec des agents assermentés. Les praticiens conseils du service médical aussi peuvent effectuer des contrôles. Donc nous avons toute une batterie à la fois d'indicateurs et de moyens humains et chiffrés, statistiques pour
faire des recoupements et arriver au constat de fraude. Imaginons que demain je me lance dans la coquille vide, j'ai un petit peu de temps à passer comme ça. Concrètement, qu'est-ce que je risque? Parce que j'imagine quand même que bon, le jeu en vaut peut-être au début la chandelle, mais que derrière, on doit le payer quand même au prix fort, non? Bon, là, pour le cas, les cas d'espèce qu'on a eu, effectivement, et ça s'est soldé par une peine de 2 ans de prison ferme. Bon, c'est même pas du sursis, 2 ans de prison ferme, donc prononcées par la justice. On a eu également des peines de prison avec sursis, mais ce qui n'empêche que les protagonistes ont tous été punis de peine de prison. Voilà. Et sans compter évidemment les sommes à rembourser. C'est ce que j'allais préciser. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ils remboursent les sommes qui étaient en jeu. Oui, tout à fait. Quelles que soient les catégories, assurés, employeurs, professionnels de santé, dès lors que nous sommes certains que la fraude est avérée, nous récupérons les sommes indues. Et en plus de cela, nous demandons des sanctions supplémentaires. Alors ça peut aller de la simple pénalité financière. Là, c'est une amende en fait qui est infligée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, qui peut aller jusqu'à 50% du montant du préjudice subi, donc en plus de la récupération déjà de la somme, qui peut être doublé même en cas de récidive, donc on peut arriver à des gros montants, donc de la pénalité financière à carrément la peine de prison. Il faut signaler d'ailleurs que nous signalons de plus en plus de fraude au procureur. D'accord, donc ça remonte directement après vers la justice. Souvent, oui, effectivement. Sachant que nous avons d'autres voies d'action. Pour les professionnels de santé, nous travaillons aussi avec les conseils de l'ordre. Il y a des sanctions conventionnelles aussi. Nous adaptons en fait à la gravité de la faute et à la typologie de la faute. Après, on n'est pas toujours sur de la fraude non plus. On sanctionne les abus. Il n'y a pas toujours un caractère frauduleux avec l'élément intentionnel qui apparaît. Bien sûr. Alors là, on envoie des lettres de mise en garde, on envoie, donc c'est des sortes d'avertissements, on prévient la personne. Là, on est plus dans la prévention que dans la répression. On essaie de moduler nos sanctions en fonction de chaque cas d'espèce. On parle beaucoup de la crise ces dernières années. Est-ce que ça a impacté la fraude? Est-ce que vous avez eu une augmentation ou ce n'est pas au fond significatif? Je dirais qu'on les détecte de mieux en mieux. Est-ce que ça a un lien avec la situation économique? Bon, c'est peut-être pas avéré, mais je suppose que des gens sont beaucoup plus tentés de frauder. Oui, les temps sont difficiles. Tout à fait. Après, comme la fraude par nature est souterraine et cachée, on ne peut pas en connaître l'existence totale. Effectivement, nous améliorons en termes de détection, mais on ne peut pas donner un éclairage précis de l'impact de la crise sur les comportements frauduleux. La crise peut avoir un impact sur peut-être la consommation de médicaments, les onctions hypnotiques, etc. On constate une augmentation, effectivement, mais est-ce que c'est forcément lié à la crise? Là, je pense que ce sont peut-être d'autres organismes plus sociologiques qui peuvent faire ces constats. Les points comme celui-ci, comme celui qui vient d'avoir lieu ce matin, c'est vous, du moins en interne, vous avez des gros points qui arrivent régulièrement à date fixe. Comment ça se passe? Nous faisons un bilan chaque année, un bilan de la lutte contre la fraude de l'année pour faire voir comment ça évolue, voir si nous améliorons ou pas, et faire apparaître un petit peu les nouveautés de nos constats. Donc cette année, le constat sont les coquilles vides. C'est un peu la fraude émergente la plus récente. Bon, on se retrouvera l'an prochain pour voir un petit peu qu'est-ce qui est ressorti du lot entre les deux. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau. Quant à nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.